c'est André. Nous allons poursuivre notre travail sur la découverte de On1 Photoro. Il s'agira aujourd'hui de travailler sur le développement numérique d'une photo. Dans un premier temps, assurons-nous que l'icône modifiée qui se trouve ici est bien activée. C'est le cas puisqu'elle est en bleu. Nous sommes donc dans le module développement. Dans la série de vidéos que je vous prépare, nous allons travailler sur les filtres. Ils sont actuellement au nombre de 30, ce qui laisse une large palette de traitements très variés et nous permet de développer notre compétence en termes de traitement numérique. L'accès à ces filtres se fait ici en cliquant d'abord sur Effets, puis sur Ajouter un filtre. Apparaît maintenant une fenêtre qui présente la totalité de ces filtres par ordre alphabétique, donc les 30 filtres que j'évoquais tout à l'heure. Un simple déplacement de la souris permet de présenter une vignette avec un avant et un après, présentant rapidement l'effet du filtre, sans compter le petit texte qui s'affiche en dessous et qui vous donne également quelques informations complémentaires. Un outil de recherche se trouve ici en haut de la liste. Et si par exemple je veux travailler sur la couleur, je tape couleur. Eh bien, vous voyez que j'ai un filtre sur la balance des couleurs, j'ai un filtre courbe, j'ai le traitement des LUTs, l'ensoleillement, réglage de la couleur, rehausser la couleur. J'ai donc la totalité des filtres traitant de la couleur qui apparaissent grâce à cette recherche rapide. Notre première opération sera de traiter le premier de ces filtres qui s'intitule Ancien. Si donc je clique sur le module Ancien, ici, vous voyez qu'apparaissent des informations sur la droite, le filtre Vintage. Alors il y a eu une petite, différenciation entre le traitement anglais et le traitement français. Donc là, d'une part, c'est traduit ancien et d'autre part, c'est traduit vintage. Le filtre vintage, donc, permet d'ajouter une apparence vieillie ou vintage en rappelant des films et papiers du milieu de la fin du XIXe siècle. Si donc je clique sur ancien, je vois apparaître ici sur la droite une série d'informations. Je suis bien ici dans le cadre bleu sur le filtre ancien, lequel présente ici un certain nombre de styles que l'on va pouvoir plus ou moins utiliser selon ses souhaits. On va travailler ici sur la couleur, on va pouvoir travailler sur le montant, la saturation et ajouter du grain et modifier ce grain. Nous avons ici un dispositif de masquage, des options de fusion. Ici, je peux revenir à réinitialiser les travaux que j'ai faits. Et ici, je peux supprimer le travail que je viens de réaliser avec ce dispositif ancien. Alors, sur la photo, que dire? Si je fais ça, vous voyez que j'ai une petite variation. Le fait d'activer le filtre ancien, déjà, entraîne une première modification de la photo. La pastille bleue ou son cercle bleu signifie pour la pastille que le filtre est actif. Si c'est un cercle, c'est que le filtre n'est pas actif. Mais puisqu'on veut travailler sur le filtre ancien, on va activer le dispositif. Vous voyez donc qu'il y a déjà une action sur la photo. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas activé là. Si, j'ai ici Red Yellow qui, je pense, est actif. Alors, on peut effectivement s'intéresser à ces styles. Premier style, Blue Yellow. Le style Cool. Il y a une petite différence, mais elle n'est pas majeure, mais c'est dans la nuance que les choses se passent. Red Yellow, on va rajouter du rouge, bien évidemment. Là, c'est assez évident. Ensuite, si on passe à Warm, c'est légèrement moins chaud. Et donc, ces 4 styles de base sont accessibles immédiatement avec une variation qui apparaît tout de suite à l'écran. Mais nous avons toujours ici, dans tous les filtres, un indicatif plus, et alors on va retrouver Blue, Yellow, Cool, Earth and Sky, alors ça c'est nouveau, Cathy,
quand vous voyez l'effet que ça donne, c'est très très variable. Et donc, nous avons la possibilité d'activer également ces filtres sous la baguette plus pour obtenir quelque chose de très différent. Revenons à Blue Yellow. On va mettre ici Blue Yellow et on va partir là-dessus. Ensuite, nous avons ici un traitement de couleur. Alors, là, je suis sur Cool, Earth, Iris. Vous voyez donc, ça donne des colorations extrêmement variables, voire extrêmement contrastées, pour effectivement donner à nos photos une apparence vieillie, avec des couleurs, vous voyez, extrêmement curieuses. On peut penser que ce sont des couleurs qui sont passées au fil de l'éclairage lumineux ou lunaire pendant un certain temps. Ici, Split Pea, vous voyez, c'est carrément l'orangé. Teal, Warm, voilà. Donc nous avons un choix assez vaste, d'une part, entre ici les styles et ensuite les couleurs. Alors, ensuite, on va choisir, par exemple, allez, on va choisir celui-ci qui associe, vous voyez, un rose à l'intérieur du bleu, là, du ciel, et puis aussi sur cet appareil un peu particulier qui est en fait un camion amphibie qui permet d'aller travailler sur les bouchots qui se trouvent ici sur la baie de Saint-Brieuc. Alors, on peut effectivement agir sur le montant de cette accentuation. Vous voyez que si le montant est nul, eh ben, ma foi, il n'y a aucune modification, et plus on s'éloigne vers la droite, plus l'action est importante. Si on pousse très loin sur la droite, on a effectivement une grosse quantité de rose dans notre photo. Je vais laisser quelque part ici sur 67. Si je sature, une saturation ici à 0 ou à moins 100 plus exactement, transforme tout mon ciel bleu en rose. Si je désature, ou plutôt si je sature à plus 100, c'est plutôt le bleu qui prend de l'ampleur en contrastant les rouges et les autres couleurs également. Voilà. Donc là, on peut effectivement se donner un look très particulier à la photo. Alors, si on veut revenir à la photo de départ, on clique ici avant, après, avant, après. Bien. Mais il est possible aussi de rajouter du grain pour donner ce côté un peu ancien de type photo numérique, argentique, pardon, de type photo argentique. Le grain, si je le monte à 100, eh bien on va essayer de le découvrir en rajoutant ici, en se mettant ici. Vous voyez que là on voit apparaître le grain, j'espère qu'on le verra à la vidéo, mais on va travailler sur les la navigation là, et on va se mettre dans une zone qui concerne l'appareil. On voit ici que le grain est parfaitement net. Alors revenons à notre glissière pour atténuer ce grain. Vous voyez que là on l'atténue en descendant, et plus on monte le curseur, plus le grain apparaît. Et en dessous, la taille permet effectivement de faire varier. Vous voyez que c'est vraiment très particulier. On fait varier la taille des grains pour donner à notre photo une allure un peu plus ancienne encore, qui rappelle encore une fois l'argentique. Si je fais Adapt, je reviens à la photo entière, et j'ai donc ici un résultat qui est celle d'une photo traitée avec des coloris assez originaux et un peu de grain qui lui permet de lui donner un look assez ancien. Alors si vous voulez, on peut aller au-delà, on peut faire un petit choix supplémentaire. On va faire par exemple ici Lofi. Vous voyez que c'est très contrasté. Et là, on va pouvoir aussi intervenir ici en plus sur Oatmeal pour lui donner un côté encore un peu plus ancien, au sens où les choses sont plus contrastées, mais en même temps, on voit que c'est un peu délavé, un peu, voilà. Et on peut jouer ici sur le montant, bien sûr, de la couleur en particulier, sur la saturation aussi, et le grain que j'ai conservé, mais que je peux bien sûr supprimer ou réduire. Alors voilà ce que l'on peut faire. Alors si on reprend notre avant-après, voilà, avant, après,
eh bien, nous avons la capacité avec le filtre ancien de produire des photos originales, quelquefois décalées, des photos qui peuvent être présentées dans un dossier plutôt ancien ou qui s'approprient les caractéristiques de photos anciennes. Voilà ce que l'on peut dire sur le filtre ancien de On1 Photoro. Si l'on veut réinitialiser à zéro, on fait ici un clic sur réinitialiser et notre photo de départ réapparaît comme elle était. Voilà ce que l'on peut dire sur le traitement du filtre ancien sur notre photo. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à laisser un pouce levé, n'hésitez pas à faire un commentaire. À bientôt. À bientôt. Kenavo, Kenavo.